Notre série que nous allons intituler Apocalypse, les livres qu'il nous faut. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous suivez nos vidéos, nos enseignements dans Vision Amos TV. Notre chaîne YouTube est là vraiment pour vous équiper, vous donner des très bonnes bases. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça va donner un sens à vos forfaits internet que vous activez. Et nous disons, Apocalypse, c'est vraiment les livres qu'il nous faut. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'une autre église, l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, on va voir ça dans Apocalypse 2, 18 à 29. Et je voudrais quand même me donner ces devoirs de lire ça. Apocalypse 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 29. On dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'il se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Je crois qu'on pourra lire la suite même après. Bien-aimés, si dans l'église de Pergame, que nous avons vu la fois passée, les problèmes majeurs c'était la doctrine des Balaam et la doctrine des Nicolaïtes, dans l'église de Thyatire, le problème majeur c'est la femme Jézabel. Balaam enseignait à Balak comment mettre une pierre d'achoppement aux enfants d'Israël. Et ici, quand vous lisez dans Apocalypse 2:20, on dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophète enseigner. » Non seulement Balaam enseigne, mais Jézabel aussi enseigne. On dit la femme Jézabel. Qui est cette femme Jézabel? Est-ce que la femme Jézabel dont parle Apocalypse est la réincarnation de la femme d'Akab? Nous disons non, parce que la doctrine de la réincarnation n'est pas biblique, elle n'est pas vraie. La femme Jézabel, elle est qui? Est-ce que la femme Jézabel, c'est une femme, toute femme qui prêche l'évangile? Est-ce que la femme Jézabel, c'est toute femme qui a beaucoup de cheveux et qui ne porte pas de voile ou de foulard? Ce sont des questions auxquelles nous sommes censés répondre. Est-ce que la femme Jézabel est nécessairement une femme? Un homme ne peut pas être appelé femme Jézabel. Bien-aimé, c'est un langage prophétique. Pour comprendre la femme Jézabel d'Apocalypse 2, de l'église de Thyatire, parce que le problème majeur de l'église de Thyatire, c'est la femme Jézabel. Et pour comprendre comment opère la femme Jézabel d'Apocalypse et jusqu'aujourd'hui, comment elle opère, il faut commencer par étudier Jézabel elle-même. Parce que c'est un langage allégorique. Qui était Jézabel? Jézabel était une femme étrangère, une idolâtre, une femme venue de Sidon et de Tyr. C'était une femme qui adorait Baal et les Astartés et qui se servait du mariage pour imposer le culte de Baal et les Astartés dans toute la nation d'Israël. La femme Jézabel était pratiquement devenue le sponsor des prophètes de Baal et d'Astarté qui mangeaient à sa table régulièrement. Pendant que la femme Jézabel traitait avec bienveillance les prophètes de Baal et d'Astarté parce que déjà son père était un idolâtre, la même Jézabel, bien-aimée, faisait la guerre aux vrais prophètes, aux prophètes de Dieu. La femme Jézabel avait versé le sang, n'est-ce pas, de Naboth, qui avait refusé de vendre sa vigne à son mari Akab. Et c'est toujours cette femme Jézabel qui va conseiller à son mari de tuer Naboth et de prendre son champ. C'est toujours cette femme Jézabel qui va menacer Élie. Élie avait relevé un grand défi à la montagne du Carmel. Élie, c'était cet homme qui pouvait parler et le feu descendre du ciel. Élie
avait fermé les ciels. Élie avait ressuscité les morts. Élie est le seul homme qui n'a pas connu la mort physique. Mais quand Jézabel la menace après le défi du mont Carmel, la parole de Dieu dit dans 1 roi 19 que Élie va s'enfuir à la montagne et va demander à Dieu la mort. Alors que dans le programme de Dieu pour Élie, la mort n'était pas au rendez-vous. Mais à cause de la menace de Jézabel, Élie a peur. Élie a commencé à penser à la mort. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que cette femme Jézabel avait des pouvoirs spirituels très poussés au point de faire peur même au grand prophète Élie. Donc ce n'est pas de la blague. Alors, elle avait facile à verser le sang. Et Dieu maintenant reproche à l'église de Thyatire. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse. On ne dit pas qu'elle est prophétesse, elle s'est dit prophétesse. On dit, tu laisses cette femme qui s'est dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Jézabel n'évangélise pas. Jézabel ne gagne pas les âmes. Jézabel cible toujours les vrais serviteurs. Frères et sœurs, la femme Jézabel s'est dit prophétesse. C'est la titromanie. La titromanie, c'est quoi? La titromanie, ce n'est pas l'effet de s'appeler prophète. Ce n'est pas ça la titromanie. La titromanie, ce n'est pas l'effet de s'appeler apôtre. Ce n'est pas ça. La titromanie, ce n'est pas l'effet de s'appeler pasteur. La titromanie, c'est l'effet de vouloir porter un titre dont on n'a pas la peine. Lorsqu'on veut porter un titre dont on n'a pas la peine, on est déjà dans la titromanie et c'est déjà ça l'esprit de Jézabel. Et la femme Jézabel d'Apocalypse n'est pas un être humain, c'est un esprit. Je disais, la femme Jézabel d'Apocalypse n'est pas une femme, c'est un esprit. C'est un esprit bien-aimé. C'est un esprit de l'erreur. C'est un esprit d'égarement qui peut animer aussi bien un serviteur de Dieu qu'une servante de Dieu qui prétend servir Dieu. Vous voyez? Et frères et sœurs, quand vous suivez, on dit que l'esprit de Jézabel ou la femme Jézabel cherche toujours à enseigner et à séduire les serviteurs de Dieu. La femme Jézabel d'Apocalypse n'est rien d'autre que l'esprit d'égarement ou de l'erreur. Et il y a des gens qui ont l'esprit d'égarement. Frères et sœurs, Dieu dit à peu près 4 choses sur la femme Jézabel. Premièrement, la femme Jézabel s'est dit prophétesse, donc c'est la titromanie. Elle n'a pas besoin de l'appel pour exercer le ministère. Et partout où on entre dans les ministères sans passer par l'appel, l'esprit de Jézabel va opérer. On ne devient pas serviteur de Dieu parce qu'on a été dans une faculté de théologie. On ne devient pas pasteur parce qu'on a fait un institut biblique. On devient pasteur parce qu'on en a l'appel. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas aurore. On ne peut pas devenir pasteur via l'institut biblique, via une faculté de théologie. Non. Il faut en avoir la paix. Or, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit de titromanie. La titromanie, ce n'est pas seulement le fait de se faire appeler prophète ou apôtre, mais même quelqu'un qui s'est fait appeler pasteur parce qu'il a fait l'institut biblique ou la faculté de théologie, alors qu'il n'a pas l'appel, eh bien, l'esprit de Jézabel est en train déjà d'opérer. Dieu dit 4 choses sur la femme Jézabel. La deuxième chose, la femme Jézabel a pour cible les vrais serviteurs de Dieu. L'esprit de Jézabel cible toujours les vrais serviteurs de Dieu. Pour les corrompre, pour les séduire. Le verbe qu'on dit pour séduire, c'est sortir du droit chemin. Et la troisième chose, la femme Jézabel enseigne pour séduire. Non seulement il cible les vrais serviteurs, parce que nous avons dit, frères et sœurs, la femme Jézabel n'évangélise pas. Regardez la plupart de ces communautés où il y a l'esprit de Jézabel. Ils ne font jamais des campagnes d'évangélisation. Ils font toujours la pêche à l'aquarium. Ils ciblent toujours les gens qui ont la vraie soif, le vrai amour de Dieu, pour commencer à vous conduire loin de la vérité. Ils vont vous poser des questions. Est-ce que vraiment Dieu a-t-il réellement dit? Exactement comme le serpent a procédé avec Ève. L'esprit de Jézabel est un esprit de séduction qui peut séduire aussi bien un homme qu'une femme. Ainsi donc, frères, arrêtons cette histoire-là.
de dire que toute femme qui prêche, c'est elle, Jézabel. Nous avons des hommes qui sont des Jézabel. Des Jézabel en pantalon, des Jézabel en cravate, des Jézabel en col pastoral. L'esprit de Jézabel est un esprit qui peut influencer aussi bien une femme qu'un homme. Frères et sœurs, la femme Jézabel enseigne pour séduire. Le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. On dit tu laisses. Il y a des choses que nous ne devons pas laisser. Mais l'Église commence à laisser certaines choses. On dit tu laisses la femme Jézabel. La femme Jézabel qu'on laisse ici, c'est tout homme qui n'a pas l'appel et qui ose l'exercer. On dit tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire. Le verbe séduire vient de planao. Planao, c'est conduire hors du droit chemin. Égarer. Un égaré égare toujours. Et aujourd'hui, à travers le monde, nous avons des prédicateurs certes populaires, médiatiques, mais des gens éminemment égarés. Et qui enseignent pour séduire. Et la quatrième chose qu'on dit sur la femme Jézabel, la femme Jézabel pousse les vrais serviteurs de Dieu à l'impudicité. Vous voyez? Et là encore, c'est un langage, n'est-ce pas, prophétique. C'est un langage allégorique. Rappelez-vous, le prophète Jérémie parle de l'adultère, n'est-ce pas, d'Israël et de Juda. Dieu parle de l'adultère de Juda et d'Israël. Et qu'est-ce qui est considéré comme adultère dans les langages prophétiques? À chaque fois qu'Israël abandonnait le vrai Dieu pour s'attacher aux divinités païennes, la Bible considérait cela comme étant un acte d'adultère. Et même frères et sœurs, le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a considéré cela comme étant un acte d'adultère parce que la Bible dit l'Éternel Dieu les chassa du jardin. Le verbe qu'on a utilisé pour chasser, c'est répudier. Le fait que Dieu avait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, c'était un acte de répudiation à cause de l'adultère. C'était quoi l'adultère? Abandonner le vrai Dieu pour aller servir les serpents. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre lorsque nous apprenons des serviteurs de Dieu qui deviennent occultistes pour prêcher l'évangile. C'est ça l'esprit de Jézabel. Tout ça parce qu'on doit bâtir un temple, tout ça parce qu'on doit avoir la fluidité, prêcher par-ci et par-là, tout ça parce qu'on veut avoir les vues, le nombre de likes. On veut devenir médiatique, tout le monde veut devenir serviteur de Dieu international, à carrure internationale. Il n'y a plus de place pour les gagneurs d'âmes comme à l'époque on les faisait. Tout le monde naît avec un ministère, chacun veut travailler avec son ministère à lui. Il n'y a plus de simples ouvriers à l'église. L'esprit de Jézabel est en train de travailler dans nos églises aujourd'hui. Et c'était le problème de l'église, frères et sœurs, de Thyatire. C'était ça le problème de l'église de Thyatire. Et le Seigneur reproche à Thyatire de laisser la femme Jézabel opérer. Il y a beaucoup de choses à dire, frères et sœurs. Dans 2 Timothée 4, 3 à 4, la Bible dit « Car il viendra un temps où des hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et c'est le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, frères et sœurs, où l'esprit de l'erreur pousse les serviteurs de Dieu, où l'esprit de l'erreur pousse les chrétiens à se détourner de la vérité. Nous avons comme l'impression que les affermissements qu'on nous donnait lorsque nous étions des simples chrétiens, apparemment ça ne suffit plus. Chacun veut interpréter la Bible à sa manière. Frères et sœurs, avant de vous spécialiser dans l'Ancien Testament, soyez sûrs que vous maîtrisez l'enseignement des apôtres. Vous maîtrisez l'enseignement du Nouveau Testament. Celui qui ne comprend pas et ne maîtrise pas la doctrine chrétienne telle qu'annoncée dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Hébreux et dans l'Épître aux Galates, et qui se permet allègrement d'interpréter l'Ancien Testament, se retrouvera dans un autre évangile sans pour autant le savoir. Le christianisme n'est pas le prolongement du judaïsme. Nous n'avons pas besoin du judaïsme pour être agréés par Dieu. Et notre amour pour Israël ne doit pas nous amener à tomber dans une interprétation kabbalistique de la parole de Dieu.
dans une interprétation théosophique et ésotérique de l'Ancien Testament. Et combien de fois les spécialistes de l'Ancien Testament que nous avons dans nos villes ici interprètent la parole de Dieu en s'inspirant des sources non avouées. Vous êtes pasteur, comment vous faites encadrer par un rabbin? Est-ce que les saints ministères ne suffisent plus pour le perfectionnement des saints? L'esprit de Jézabel est là. Frères et sœurs, ayez une église et soyez sûrs que dans votre église, la sainte doctrine est prêchée. Sinon, vous serez victime de la femme Jézabel, qui du reste n'est pas nécessairement une femme, mais c'est tout serviteur de Dieu qui est animé de l'esprit de l'erreur et de l'égarement. Que le Seigneur nous aide. J'espère que cette vidéo vous a plu et nous sommes ouverts pour vous aider et vous encourager à connaître la parole de Dieu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube et surtout de partager ceci, partager cela, partager cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, these people